perspectives économiques et la conjoncture de la Suisse sont bonnes. En effet, le baromètre conjoncturel du COF reste au-dessus de sa moyenne à long terme. Le PIB pour le troisième trimestre de 2021 dépassait de plus de 1% son niveau du quatrième trimestre 2019, soit son niveau d'avant la pandémie. En 2010 et 2019, la moyenne annuelle de croissance en Suisse a été de 2%, alors que selon les estimations, ce taux tourne autour des 3,5% en 2021 et sera de 3% pour 2022. La croissance est donc plus élevée que sur la moyenne des 10 dernières années. Les indices de directeurs d'achat pour l'industrie et les services se situent toujours à des niveaux élevés en zone d'expansion de l'économie. En décembre dernier, le taux de chômage en Suisse se situe à 2,6%. Là aussi, ce chiffre est le reflet d'une situation saine, tout comme l'inflation, qui se maintient à un niveau raisonnable de 0,6% pour l'année 2021. L'augmentation des prix est donc restée contenue en 2021 en Suisse, surtout si on la compare à d'autres pays européens. Au niveau des attentes d'inflation de la BNS, l'inflation devrait se situer autour de 1% pour 2022 et revenir à 0,6% pour 2023. En résumé, nous nous attendons à ce que la conjoncture suisse continue à évoluer de manière positive en 2022. Depuis quelque temps déjà, les entreprises nous disent souffrir de la hausse des prix d'achat. Mais par contre, les carnets de commandes sont remplis et les stocks ont, de manière générale, augmenté. Tout ça sur fond de demandes soutenues des consommateurs. Autre nouvelle réjouissante, les problèmes d'approvisionnement ne semblent pas s'aggraver et les délais de livraison pour des pièces ou des matières premières ne se rallongent plus. Par exemple, les exportations horlogères ont augmenté en 2021 de plus 2,1% par rapport à 2019. Swatch vient de publier de très bons résultats pour 2021 avec une hausse marquée de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par rapport à l'année 2020. Le SMI a été bien chahuté en ce début d'année. D'ailleurs, les sociétés les plus performantes sur 2021, telles que Sika, Geberit, Lonza ou Partners Group, semblent être les perdantes de ce début d'année. Alors que dans un contexte de taux d'inflation en hausse, les entreprises qui ont le pouvoir de fixer leurs prix auront un avantage compétitif. Je pense ici à des valeurs défensives à forte capitalisation telles que Nestlé, Roche et Novartis. Nous continuons à favoriser le marché suisse des actions pour son côté défensif et bien diversifié et donc plus résistant aux fluctuations boursières. Nous avons bon espoir que la barre des 13 000 points sera dépassée sur le SMI en 2022.